Bonjour les amis, je crois bien que beaucoup d'entre vous qui regardez ce message Facebook de cette semaine savent ce qui est arrivé dans notre diocèse la semaine passée, que ça a été amené au grand public, qu'un de nos prêtres, vraiment un des nôtres, ayant admis un geste d'abus sexuel sur un jeune mineur, il y a au-dessus de 35 ans, ayant admis cela et alors étant jugé par la cour coupable, eh bien, il a reçu la peine de 15 mois en prison. Et lorsqu'on entend ce genre d'histoire, ce genre de nouvelles par rapport à l'Église, à son clergé, à ses prêtres, eh bien, souvent, la première émotion, c'est une indignation juste, même qu'on croit vertueuse. Mais ça peut être différent, dans le sens qu'on peut se sentir indigné devant le fait qu'un jeune vulnérable, sans défense, ait été blessé pour la vie souvent, par un prêtre. Mais il peut tout autant avoir l'indignation vertueuse de l'autre côté qui dit « mais ce prêtre-là, on le connaît, il est ami de notre famille, il a fait tellement de bien, ça ne peut pas être vrai. » Mais une fois que ces émotions-là sont passées par les faits et le passage du temps, un certain mesure que le deuil se fait par l'un et par l'autre, eh bien, il y a une autre émotion qui vient, et c'est l'émotion d'une grande, grande tristesse devant tout ceci. Une grande, grande tristesse, une tristesse sentie pour la victime, pour la personne qui a été blessée, mais tristesse aussi pour le prêtre qui, oui, parmi beaucoup de biens, a aussi fait ceci. Tristesse pour comment ça se reflète sur tous les prêtres. Tristesse devant la pensée « Ah, encore une fois, le monde va juger l'Église comme ça. Encore le monde, peut-être vont nous demander « Mais vous pouvez continuer à aller à une Église comme ça, où ça se passe comme ça ?» Et c'est une grande, grande tristesse partagée par tous. Maintenant, simplement de rester dans cette tristesse-là n'est pas bien, n'est pas saine, sainte. C'est une tristesse partagée, reconnue, partagée avec l'un l'autre, eh bien, qui devrait nous pousser et qui nous pousse, je vois les signes, qui nous pousse à l'éducation, à la prévention, à voir à ce que, autant que possible, ça n'arrive plus jamais dans notre Église. Et ça, que ce soit par prêtre ou par diacre permanent ou par laïc employé, bénévole, mais qu'il n'y ait jamais ça fait par quelqu'un qui sert, qui fait du ministère au nom de l'Église et au nom de Dieu. Alors, l'éducation, eh bien, c'est sûr, juste le plus minime, que en Église, on soit venu à reconnaître quels sont les avant-signes, les red flags de ce qui pourrait être une indication d'abus.
manière d'agir, manière de parler, c'est une responsabilité collective. Ayant été éduqué qu'on dit non, ça ne va pas se passer chez nous et on va être aux aguets. Pas comme des policiers, mais juste pour le bien des petits, pour les biens de ceux qui sont vulnérables. Mais aussi l'éducation de nos futurs prêtres dans leur formation. Et moi, qui a 37 ans de prêtrise cette année, je peux vous dire que la formation que reçoivent nos séminaristes dans les séminaires actuels, pour nous autres, c'est le séminaire Saint-Joseph à Edmonton ou le séminaire St. Peter's à London, Ontario, que le programme de formation vise vraiment à ce que ceux qui vont être pasteurs, chefs, responsables pour une communauté, eh bien qu'ils ont une santé humaine et une santé spirituelle. Qu'en termes de la sexualité, de l'intimité, de comment rentrer en relation avec une autre personne d'une manière mature, vivifiante, vraiment bénéficiant pour les deux. Et ça, que ce soit en mariage ou en célibataire, entre amis, peu importe. Qu'est-ce que c'est de vivre et de se porter avec l'un l'autre avec un profond respect. Une place dans le cœur qui veut toujours le bien de l'autre. Toujours le bien de l'autre. Et alors, oui, moi je crois que les séminaristes qui sont formés aujourd'hui, bien au-dessus de simplement les tests psychologiques qu'ils doivent passer, soit en entrant au séminaire, ou soit à peu près au milieu de leurs années de séminaire, mais bien au-delà de là, les présentations, les enseignements, mais les partages entre eux surtout, la réflexion, et le tout relié à la spiritualité, à une vie de prière avec le Seigneur. Eh bien, est-ce que je garantis que ça n'arrivera jamais plus? Je ne peux pas. Mais qu'on fait ensemble en Église ces jours-ci, évêques, formateurs, tout ce qu'on peut pour faire sûr que ça n'arrive pas, que les prêtres qui vont être ordonnés n'auraient pas du tout ça dans leur cœur, dans leur esprit. Il y a aussi bien sûr les mesures de prévention, des fenêtres, des vitres dans les portes de classe. Jamais un adulte qui mène un enfant à la maison dans son auto. Toujours avoir 2 adultes lorsqu'on travaille avec les jeunes. Alors ce sont des mesures de base, des vérifications auprès des registres d'abus sexuels, tout ça, mais tout ça, pour faire la prévention, pour prévenir ce qui est si terrible pour la victime. Eh bien, oui, de faire tout ça ensemble, de continuer à supporter la victime, de pas simplement dire, bon, là, c'est réglé, on sait les faits, la peine a été déclarée, bon, on est fini. Non. De continuer à marcher avec la victime, à l'aider de la manière qu'elle a besoin, mais surtout qu'elle veut de l'aide. Mais aussi, continuer à marcher avec le confrère prêtre. C'est une personne. Et alors de vraiment aussi essayer d'être en contact, de ne pas abandonner. C'est une fidélité à l'un et l'autre, peu importe, mais dans un effort constant
commun pour le bien de tous. Alors, prions pour cela dans notre Église. Merci bien.